Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous présenter le M14 de chez Syma. Donc dans la boîte vous retrouverez une notice avec un éclaté technique, un chargeur de batterie et une batterie 8,4V, un chargeur iCap en métal 450 billes, une tige débourrage et la réplique. Donc il s'agit ici du CM032 avec différentes crosses en ABS, une imitation bois, une couleur verte, une couleur noire et une crosse en bois dont nous reparlerons plus tard. Donc vous retrouverez également le CM032A, donc dit M14 Socom, donc version courte. Il s'agit de la même réplique. Vous retrouverez également les mêmes crosses, donc ici c'est une crosse imitation bois, donc en ABS. Vous retrouverez également le CM032B et C, qui sont les mêmes versions que la longue et la courte. Vous retrouverez juste une autre crosse différente avec une poignée pistolet. Donc les crosses en ABS sont hyper bien finies. L'imitation bois est magnifique, l'ABS ne marque pas. Franchement, j'ai rien à redire dessus, si ce n'est qu'on a un petit jeu au bout d'un certain temps, puisque la crosse a déjà 3 ans. On a un petit jeu à cet endroit-là, ici, voilà, qui fait un petit peu de bruit. Mais bon, c'est pas encore trop gênant, hein, c'est pas de l'ABS de fête foraine. Donc ici nous avons une crosse en bois. La crosse en bois a été développée par Syma à l'époque de la sortie du M14. Donc c'est une crosse en bois qui aujourd'hui est malheureusement presque introuvable. On va la trouver d'occasion. Voilà. Sinon neuf c'est des photos qui restent mais c'est plus du tout trouvable en vente. Donc moi j'ai eu la chance de la trouver d'occasion et en fait c'est pas du tout une crosse bois. Ça a été ma déception. C'est une crosse en lamellé collé. Donc le lamellé collé c'est beau comme ça. Mais le lamellé collé, ça fait des magnifiques marques ici. Et là aussi. Donc voilà. Moi, les crosses bois, j'ai été habitué à beaucoup mieux. Juste pour vous montrer à quoi j'ai été habitué. Voici une seule et même pièce de chaîne. Et ça, c'est lourd, c'est costaud, c'est magnifique et c'est russe, c'est bon. Et c'est beau. Donc le problème du lamellé collé, c'est que ça se décolle le lamellé collé, surtout au bout de plusieurs années. Alors moi j'ai eu de la chance de tomber sur une crosse qui a été uniquement en exposition, mais pour une crosse qui a joué sur un terrain, je pense que ça devient très vite inutilisable. Parce que c'est du lamellé collé de pas très bonne qualité. Donc malheureusement il se décolle avec les années. Moi c'est mon cas, il s'est décollé par endroits, en plus des endroits pas forcément très pratiques. Donc ça se décolle dans le sens de la strie et ça peut remonter jusqu'à très très loin. Donc ça c'est le gros point noir de la crosse en bois. Donc le deuxième problème c'est la longueur de la crosse qui est de 8 mm plus longue que la crosse en ABS. Ce qui fait que vous ne pourrez plus la ranger dans sa boîte d'origine. Donc ça c'est dommage. Et puis tant qu'à faire, on va continuer sur les problèmes. Le découpage de cette crosse est absolument horrible, même médiocre. On va avoir ici une découpe pas du tout linéaire. On va avoir ici des trous, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là. Mais en attendant, quand il pleut, votre moteur en prend plein la tronche. Et puis, on va continuer sur les problèmes. Ici, on n'a plus le petit trou noir qu'il y a sur les crosses en ABS. Et ici, ils ont été nous mettre un emplacement pour une grenadière. Ce qui est pas du tout réaliste sur une crosse pour un M14 Vietnam. Ils l'ont très bien reproduit sur les crosses en ABS, mais là ils ont été mettre une grenadière. Donc déjà de 1, il va falloir en racheter une, et puis de 2, c'est pas du tout réaliste. Donc voilà, les petits soucis que vous pourrez avoir éventuellement si vous achetez un M14 ou une crosse bois pour le M14. Bon sinon, à part la crosse qui peut être en ABS ou en bois, tout le reste de la réplique est en métal, enfin presque. La partie supérieure du garde-main, elle, est en ABS sur toute la longueur. A noter que sur la version Socom, vous aurez le même garde-main supérieur en ABS, mais en ABS légèrement plus texturé. Et vous aurez un rail ici en métal. Donc le levier d'armement est fonctionnel, également en métal. Et ici vous avez tout le système de mire qui est fonctionnel, c'est-à-dire en dérive et en hauteur. Le petit œilleton, lui, est en plastique. Autre pièce en plastique également, le sélecteur de tir qui a deux positions, le semi
et l'auto. Donc passons à la plaque de couche. Donc la plaque de couche, elle aussi, est en métal. Elle s'ouvre donc de cette manière-ci. Et ensuite, comme sur un garant, on va avoir ici une petite trappe qui s'ouvre. Et à l'intérieur, on va laisser apparaître les câbles. Donc des câbles mini Tamiya avec un fusible assez gros. Donc sur une crosse en bois, évidemment, on a moins de place pour la batterie, mais on arrive à la trouver, la place. Par contre, sur une crosse en ABS, là, pas de souci, vous avez beaucoup de place. La réplique dispose de quelques marquages, mais pas beaucoup. On va en avoir ici, on va avoir le numéro de série, et on va avoir un Made in China ici. Pour mettre la réplique en sûreté, très simple, ça fonctionne comme sur un garant, avec la pièce qui se trouve sur la gâchette. Donc il fonctionne simplement, là, ça tire, là, c'est bloqué. On va retrouver ici l'emplacement pour le chargeur. Donc le chargeur compris dans le pack est un iCap standard, en métal, qui va s'ouvrir donc de cette manière-ci. Vous introduisez 400-450 billes, vous molletez. Alors la molette n'est pas super évidente. Vous insérez et le tour est joué. Vous retrouverez également des mid-cap de 200 billes. Ça c'est ce qui est annoncé, j'ai jamais réussi à mettre plus de 150 billes. Donc point à savoir, toujours en métal. Vous en trouverez également en ABS, enfin là c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Donc attention au moment de l'insertion des chargeurs. En effet, à l'avant ici, il y a un petit renfoncement qu'il va falloir introduire sur une pièce montée sur ressort, puis de cette manière faire basculer le chargeur et l'introduire complètement. Si vous ne respectez pas ces étapes, votre chargeur risque de tomber et ça fait toujours chier de faire tomber un chargeur en métal par terre. Donc à insérer de cette manière. Voilà. À noter qu'on a un léger jeu ici. Donc passons au réglage du hop-up. Donc la molette de réglage du hop-up se situe ici à ce niveau-là. Donc c'est une molette standard qui tourne dans un sens puis dans l'autre. Molette fonctionnelle et qui règle pas mal de billes en sortie de boîte. Franchement, j'ai été très surpris. Pour une fois, chez Syma, ça change. Donc on va passer au test de tir en extérieur avec les deux répliques. Version courte, version longue. Les deux répliques sont totalement d'origine. La seule chose qui va changer, c'est la longueur du canon interne. Donc on va avoir un passage au chronie, un test de précision, un test de portée avec les deux versions. On voit ça, et ensuite moi je vous dis ce que je pense de cette réplique.
très honnêtement, j'ai été très surpris par cette réplique, déjà par sa qualité extérieure, mais surtout par sa qualité interne. Tout d'abord, on a une puissance jouable en France. Ça, pour du CIMA, franchement, c'est un gros coup de chance. Deuxième chose, les composants internes qui sont annoncés sont des composants de merde, faut se le dire. On a une gearbox tout à fait lambda, on a un canon interne 6,8 mm qui est nul à chier, mais malgré la longueur du canon, on arrive à avoir une bonne portée, environ 50 mètres en sortie de boîte. Alors c'est sûr, ça ne sera pas une précision de sniper, mais c'est changeable, mais en sortie de boîte, c'est déjà un très bon point. Un moteur qui franchement a une bonne réactivité, j'ai été très surpris, et des composants, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc franchement, cette réplique, pour le prix, elle coûte entre 120 et 130 euros. C'est une réplique vraiment accessible à tous et qui permet de jouer tout de suite. Avec des chargeurs qui coûtent entre 7 et 10 euros. Franchement, on a une réplique jouable immédiatement. Et ça, pour une fois, chez CIMA, je dis chapeau. Voilà. Donc voilà ce qui va conclure cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Posez des questions en commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, d'autres unboxings, d'autres présentations de véhicules au 1/6e et à bientôt. Merci.